Donc voilà, c'est vraiment un live destiné au grand public, mais aussi aux coiffeurs. Là, on va se régaler. Vous allez voir, Yoël est plein de ressources. Donc du coup, je l'invite. Il n'est pas encore là. Tac. Bon. Je vais lui écrire. On va faire comme ça. Ça y est, il devrait pas tarder à arriver. Salut Marie. Merci, c'est trop gentil. Ouais, je me suis un peu préparée du coup. Il faut bien. Ça y est, Yoël. Donc, c'est un mec qui peut pas participer. C'est toujours un peu chiant ça au départ, hein. Ça y est, c'est en attente. Ça va se connecter. Ah, Ah ben ben voilà, ça y est, on est voilà! là. Bonsoir Maud, comment Bonjour vas-tu? professeur. Ah, professeur Yoel, hein? Voilà, Ne te professeur trompe pas. Yoël. Voilà, très très bien, génial. Comment vas-tu? Eh ben ça va, écoute, hein. Je peux pas dire que Bon, on soit ben fatigué génial. avec le confinement, hein. Bon, c'est vrai qu'on est plutôt cool, hein. Alors là, Voilà. zéro boulot, zéro rien, on boit de la bière et du vin toute la journée. Non, je C'est plaisante. ça. Un petit peu, pas que ça, Oui, mais bah bon. quand Tu même, vois, moi, toujours un petit je peu. tourne à l'eau, Ah, oui, tu non. vois, Moi, je tourne, non, non, je veux malgré pas l'heure. démontrer quand même, hein. On est bio aujourd'hui. Moi, j'étais en train de te présenter un petit peu. D'accord. Donc voilà, moi, ce qui m'intéressait beaucoup à faire ce live, c'est que je trouve que ça peut intéresser tout le monde parce que tout le monde a des problèmes de cheveux, tout le monde se pose plein de questions Bien et sûr. souvent, tous les coiffeurs peuvent pas répondre à tout, ce qui est logique. Et par contre, le professeur Yoel, oui. Donc, Je suis là pour répondre aux questions. Si je sais, hein, Maud, hein, je ne sais pas tout non plus. bah oui, Mais c'est bon, normal. on va quand même essayer de renseigner toutes les personnes qui te suivent avec beaucoup de plaisir, hein. C'est clair. Et puis, donc, notre sujet principal, ça va être la cure de sébum, mais D'accord? on va répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, surtout posez-les. Voilà, on attend vos questions. Yoël, j'aurais aimé que tu te présentes un petit peu pour que les gens sachent à qui ils ont affaire. D'accord. Alors, donc, Yoel, hein, mon prénom, ça y est, on l'a répété au moins 10 fois, hein, Yoel, hein. Et Je pas travaille, Joël. exactement, je travaille pour une société qui commercialise des produits de soins pour le cheveu et j'ai une formation de bio, donc je suis coordinateur scientifique au sein du labo et j'organise le travail des personnes qui forment les coiffeurs en termes de soins capillaires. Voilà. Ok. Ok? Et donc, tu es le formateur des formateurs, en gros. Ouais, c'est un peu ça, Ouais. exactement. Tout à Ok. fait. Je suis le formateur des formateurs. C'est Bon, ça. mais c'est génial, ça. Un gros C'est travail génial. de veille scientifique aussi. On est un peu de l'autre côté de la barrière. Toi, tu es du côté mode et moi, je suis du côté soins. Ok. Donc, veille scientifique, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, on s'attache à regarder tout ce qui apparaît en termes d'actifs, en termes de nouveaux produits, de nouveaux ingrédients. On est très observateur du marché du bio, du marché du naturel, du marché aussi de la cosmétique conventionnelle, pour voir tout ce qui se fait, essayer de prendre le mieux du mieux du mieux et de les intégrer ensuite dans nos produits. Oui, et puis, enfin, moi, je trouve que vous êtes vachement en avance. Je suis toujours à regarder enfin, pas, comment dire. Tu sais que mon mari est brésilien. Donc, du Oui, coup, quand je vais au Brésil, j'observe énormément la beauté là-bas, bien leurs sûr, produits, parce que je trouve qu'elles sont hyper en avance, les brésiliennes. c'est Et vrai. il y a un actif en particulier où j'ai été mais refaite quand j'ai vu que tu l'avais, c'est la baie d'Açaï. Qui Oui, commence à être super connue, mais toi, ça fait pas loin de 10 ans que du coup je on travaillais avec travaille la avec. marque et qu'il y Hum, avait de la baie d'Açaï dedans et j'en cherchais hum. partout, quoi. Eh Et bien, j'étais écoute, là, trop fière d'en on avoir vient de déjà, quoi. formuler. Ouais, non, c'est génial. C'est un actif qui est très performant, très utile, beaucoup utilisé au Brésil. Et on vient de l'incorporer. On vient de sortir une gamme pour la peau 100% bio et on vient de l'incorporer aussi dans beaucoup de nos produits. On aime beaucoup cet actif et travailler avec. Ouais. C'est dans lequel? Parce que moi, j'en ai plein de chez toi, là. J'ai le Linaderm, il y en a plein de la baie d'Açaï. J'ai le Linaderm, j'ai le Hydro Je te H1, ferai parvenir toutes les fiches produits, t'inquiète pas, Ah oui, moi j'adore. et tu verras où elles sont. J'aime vraiment connaître ce que j'utilise, donc faut Avec, absolument que tu avec m'envoies tout plaisir. ce que tu peux.
Pas de problème, pas de problème. Top. Donc, du coup, on va peut-être commencer par parler de cette fameuse cure de sébum. Il y en a plein qui se sont mis à le faire enfin, à cause ou grâce au confinement. On va voir, du coup, si c'est bien ou pas. D'accord? Donc, le sébum, est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est, on va Oui, dire bien sûr. scientifiquement, voilà. Ouais, non, non, alors, le sébum est sécrété, c'est une production naturelle du corps qui est sécrétée par les glandes sébacées, qui arrive à la surface du cuir chevelu et d'ailleurs de la peau en intégralité. Mais bon, aujourd'hui, on parle du cheveu, donc on va plutôt se concentrer sur le cuir chevelu et qui qui au contact de la transpiration ou de l'eau, va se mélanger à l'eau qui est sécrétée par le corps et puis va créer un film hydrolipidique de surface, donc un film protecteur qui permet justement aux bactéries de ne pas pénétrer à l'intérieur du corps. Donc c'est un écran protecteur. Le sébum est mélangé aux 19 aminoacides que l'on a dans la transpiration, crée tout ça une émulsion très naturelle, une espèce de crème protectrice. Ok. Et OK? naturel, donc c'est vrai que c'est ce qui plaît Donc, dans la cure de sébum, c'est ce côté nature. Beaucoup de gens se reconnectent avec la nature et je trouve ça top. ouais, c'est Ouais, génial. c'est vraiment Alors, bien. il est vrai que le sébum, c'est très important d'en avoir. Tout le monde en a et tout le monde en produit et c'est très bien. Quelquefois, il y a des désordres avec le sébum, hein. On peut en produire un peu trop. Alors, ça devient des dermatites séborréiques, ça devient agressif pour la peau. Quelquefois, ça peut aussi, à forte dose, créer de la chute. C'est ce qu'on appelle la chute androgénique. C'est Donc, celle le des hommes, sébum, celle-là. non, c'est Non? l'androgénogénétique, celle des Ah, hommes. ouais, donc c'est. L'androgénique, c'est une chute qui est due à une trop forte production de sébum, d'accord? Et qui est moins forte en termes d'intensité de la chute que la chute androgénogénétique dont tu parles. Ok. Donc le sébum, très très bien, à dose normale et qui crée une petite émulsion complètement naturelle et qui protège la peau du corps et notamment du cuir chevelu. Donc c'est bon le sébum. Bon, faut pas trop en Donc c'est produire, bon le mais c'est bon. sébum, voilà, exactement. Et ça a un effet sur les longueurs? Alors le sébum, pas du tout. Un effet soin, tu veux dire, ou un effet Ouais, plutôt un effet soin, parce que ah, d'après les recherches que j'ai faites par rapport à la cure de sébum, les filles, ouais, le principe, c'est qu'elles vont se laisser salir les cheveux. Elles vont arrêter de se hmm, laver les cheveux pendant quelques jours, quelques semaines même. d'accord, d'accord. En général, un mois, c'est préconisé. Et tous Hmm, les jours, 2 fois par jour, elles vont se démêler avec une brosse en poil de sanglier pour faire descendre en fait le sébum sur les longueurs ok, et elles vont laver cette brosse à chaque fois. d'accord. Alors moi, je suis pas vraiment pour ce genre de procédé. Je sais que c'est très à la mode et que les filles le font pas mal, surtout pendant le confinement. Je suis pas du tout pour ce genre de procédé parce que le sébum a d'utilité que sur le cuir chevelu pour créer cette fameuse émulsion protectrice, barrière des agressions bactériennes, etc. Euh, Ça n'a aucun intérêt pour le soin à proprement dit dans une longueur, hein. La longueur, elle est ou poreuse ou déshydratée, où il manque des aminoacides, où il manque de l'eau. Mais le sébum n'a aucune utilité sur la longueur. D'accord? Ne Ouais. fait pas partie intégrante du cheveu. Et puis en période de confinement, avec les virus qui traînent, les bactéries qui traînent, moi je recommanderais plus de se laver quand même très régulièrement les cheveux. Ouais, au contraire, bah oui. À S'ils mon stockent sens, dans notre sébum. c'est ça, à mon sens, zéro avantage. Alors, ça peut les faire briller, ça va les salir en quelque sorte, d'accord? Mais ça ne les nourrit pas en fait. La longueur n'est absolument pas nourrie par le sébum. Ce qui nourrit la longueur, c'est la reconstruction des écailles, les aminoacides, les céramides. Ça, c'est de la matière cheveux. La longueur est constituée à 90% de soufre. Ouais. Ça marche? Et la Ouais. Donc moi, je suis kératine, pas trop pour. à La combien de kératine, pourcents? Parce que. c'est idem. Il y a énormément de soufre. C'est un principe justement soufré, la kératine. D'accord, ok. Donc quand Ok? tu dis kératine, enfin soufre, finalement, tu dis presque kératine. C'est ça, Ouais, exactement. ok. Ouais, c'est de la matière cheveux, ouais. Et le sébum, c'est des lipides. Complètement. C'est du Ok. gras. C'est des lipides, tout à Et fait. les cheveux, du coup, ils sont composés à combien de pourcents de lipides? Ils en ont, j'imagine. Alors, dans les cheveux, il y en a très très peu. Il y a essentiellement du soufre, hein, 90% de soufre, du cuivre, hein,
et puis des aminoacides au nombre de 19, du colbate, du fer, du zinc, etc. D'accord, ouais. Bon, Ok. là, on est dans les gros détails. C'est la chimie du Mais cheveu, c'est c'est ça, ça, c'est ça. c'est Et ça, puis, c'est ça. quand on entend ce mot chimie, on a peur, mais en fait, la chimie, ça reste naturel aussi. Ah bah, on est constitué de réactions chimiques, hein. On ne fait que ça, de l'électricité et de la chimie. Oui. Ce Mais qui fait oui, peur, c'est la chimie industrielle, c'est la synthétisation. C'est ça qui fait peur dans le mot chimie. Mais nous sommes constitués de chimie et de réactions électriques, hein. ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est ça. Ok, donc si je récapitule, la cure de sébum, ça servira pas à grand-chose, mais s'il y a aussi autre chose qu'elles disent les filles, je sais pas si tu pourras répondre à cette question, c'est qu'elles arriveraient à espacer leur shampoing, à se laver moins les cheveux finalement après avoir fait dégorger entre guillemets leur glande sébacée. Alors la glande sébacée, elle ne dégorge pas. Je suis C'est pas navré, comme hein, les champignons. non, je vais être un petit peu à contre-courant de ce qui se fait. Je suis désolé, mais la glande sébacée ne dégorge pas parce qu'on la laisse sécréter. C'est-à-dire qu'on va produire du gras, du gras, du gras. La glande sébacée ne s'arrête jamais. Elle est programmée génétiquement pour produire du gras plus ou moins, de façon plus ou moins intensive. Ce qui, quand on fait du vrai gras, ce qui donne des fréquences de shampoing plus ou moins espacées ou plus ou moins rapprochées. Mais la glande sébacée ne va pas dégorger parce qu'on se lave pas les cheveux. Ce qui se passe, c'est qu'on va s'habituer à avoir les cheveux un peu plus sales que d'habitude et progressivement de les avoir un petit peu plus sales ou un Ouais, peu plus chargés de sébum. Parce que plus on a les longueurs, surtout si on les fait descendre, si on fait descendre le sébum dans les longueurs, bah, plus on va capter la pollution, la poussière et tout ce qui nous environne. Moi, je suis pas pour la cure de sébum. Je suis désolé, j'espère que je froisse personne, mais je suis pas pour du tout la cure des sébum. Je trouve que ça n'apporte rien, et puis ça peut choper plein de maladies. Enfin, il y a plein de bactéries, de virus pathogènes qui traînent et qu'on va fixer sur le cuir chevelu parce qu'on se lave pas les cheveux justement. Alors, ouais, ouais. il s'agit pas d'une cure de sébum d'une semaine, ça c'est pas grave du tout, hein. Mais Oui. quand on arrive à 3, 4, 5 semaines, 6 semaines, ça me paraît un petit peu beaucoup, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis bon, bah finalement, si les lipides qu'on a réussi à faire redescendre équivaut enfin, à un masque tout au plus, enfin, autant se faire un masque Ben enfin, voilà, puis avoir les cheveux propres. tout le temps. Et alors que, et Je suis d'accord. lorsqu'on choisit un masque, si tant est qu'il est de bonne qualité, on va choisir des produits qui vont amener de la céramide, par exemple, qui vont amener du soufre, qui vont reconstituer les écailles du cheveu, qui vont être des masques anti-porosité. Là, on est en train de nourrir, entre guillemets, le cheveu. Ouais, Le sébum, ça nourrit pas la longueur, ça la salit, vraiment. ouais. Pardon, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Bah non, mais c'est sûr. Et puis, enfin, j'imagine sur le visage, si je me lavais plus le visage et que j'étais Voilà, pleine de sébum, enfin, c'est ça. j'ai pas D'ailleurs, l'impression que ça ferait du bien, quoi. c'est ça. Non, non, ça fait pas de bien du tout, hein. Ça, on arrive à faire de l'irritation sur le Hmm. cuir chevelu ou sur le visage. C'est la dermatite séboréique. D'accord, ok. D'accord. Ça, Séboréique comme sébum. ouais, on y entend beaucoup des dermatos, ce terme-là. Moi, Ben ça oui. me fait rire parce que donc on analyse les cheveux au microscope bah, grâce à la marque pour laquelle tu travailles. Et en fait, les clientes, à chaque fois, j'ai même pas besoin de leur demander ce que le dermato a dit. Je dis, il vous a regardé, il a fait dermatite Dermatite séborréique. séboréique. Et à chaque fois, tu peux être sûr que c'est ça. Et alors qu'en fait, elles ont simplement fait la plupart du temps de l'acide lactique. Et en fait, bah, personne connaît l'acide lactique, alors que finalement, on en a tous plein. Ouais. C'est ouais, c'est Effectivement, compliqué. l'acide lactique est une substance que tout le monde fabrique un petit peu, qui a tous les effets du gras. Donc, on a l'impression d'avoir des racines grasses, alors que pas du tout. Ça donne les effets du gras et c'est absolument pas du gras. Alors souvent, on rencontre des consommatrices qui ont les racines grasses, ou pseudo-grasses, en tout cas qui te le disent, qui vont aller tenter d'essayer tous les produits pour cheveux gras possibles, imaginables qui existent, Et et ça ça ne marche jamais. fonctionne pas. Ben Ouais, non, ça ouais. marche pas parce que c'est effectivement de l'acide lactique qu'on a beaucoup plus à la surface du cuir chevelu qui provoque tous les effets du gras et qui n'en est pas. Et beaucoup de chutes, surtout. Ça provoque aussi Ouais. beaucoup de chutes, ouais, effectivement. C'est corrosif, ça
amène beaucoup de porosité dans les longueurs. Donc, alors c'est le serpent qui se mord la queue parce que si on a de l'acide lactique, la longueur est dans un bain d'acide lactique à la racine, puis pousse, donc elle pousse déjà poreuse et abîmée par cet acide lactique. Ouais, Puis alors dissoute. après, on vient mettre du sébum pour essayer de nourrir et que ça nourrit pas. C'est un petit peu compliqué. Moralité, vaut mieux aller faire un diagnostic chez toi, de faire un petit peu la part des choses et de regarder ce qui convient bien et d'aller vers un produit qui va être complètement adapté à la problématique qui est analysée, quoi. Bah, c'est sûr, hein. De toute façon, moi, les meilleurs résultats que j'ai eus, et ils sont juste mais dingues en plus, hein, je suis pas là pour te faire de la pub, mais enfin moi, toutes mes clientes, elles le savent, c'est mes produits préférés. Puis moi, je vends rien, donc ça tombe bien. Ouais, bah oui, mais c'est vraiment mes produits préférés et souvent ce que je leur explique, la différence, c'est la nanomolécule. Tu m'avais expliqué Oui. qu'elles sont plus petites tes molécules. Alors, je vois une question intéressante. Que faire pour justement combattre cet acide? C'est poser un produit qui s'appelle chez nous Neutracide. Neutracide, neutralise l'acide. Ah ben voilà. The best. Ah non mais il est vide, j'en ai plus, faut que tu m'en envoies. C'est un produit qui contient une aspartate de lysine et qui va avoir pour effet de cristalliser et tamponner l'acide lactique qui est présent à la surface du cuir chevelu. Il ne faut pas arrêter d'en produire de l'acide lactique. C'est très important d'en produire de l'acide lactique. C'est un aminoacide d'ailleurs qui participe à l'hydratation de la peau. Mais quand on en produit trop, ça devient un peu corrosif et ça donne tous les effets du gras. Donc, on met du neutracide. Et je voyais qu'est-ce qu'il contient? Une aspartate de lysine. Wow. Voilà. Non. En français? C'est un petit actif, c'est une lysine aspartate, de l'aspartate, un sel. Tout ça est très naturel et ça vient cristalliser. Ça fait une petite réaction et ça cristallise, ça durcit tout l'acide lactique qu'on a à la surface du cuir chevelu. Et du coup, il devient moins problématique pour le cuir chevelu et les longueurs. Ok. Et tu enlèves en fait cette poudre un peu que ça peut créer en brossant le cheveu, par exemple? C'est ça, ou en les lavant, tout simplement. Exactement. C'est pas de la poudre, c'est pas visible. D'ailleurs, tu t'en rends compte au salon, c'est pas visible, c'est hyper microscopique, c'est tout petit. Mais oui, ça le cristallise en toute petite dimension et ensuite ça part au prochain shampoing. Oui, et puis aussi ça enlève les démangeaisons. Moi, je sais que j'ai des périodes où ça me démange énormément. Souvent, c'est derrière. Et j'ai qu'une envie, c'est de mettre mon neutracide. Donc, c'est cool. J'en ai au boulot, à la maison, j'en ai partout. Et l'acide lactique est produit en grosse quantité du fait, en règle générale, du stress. Alors, on pourra en parler pendant des jours et des jours de l'acide lactique. Je ne crois pas que ça soit le moment là vraiment. Mais d'une façon générale, plus on demande aux cellules de notre corps de l'activité, de l'énergie, plus elles vont, si je fais un raccourci hyper rapide, plus elles vont produire cet acide lactique. Et le corps s'en débarrasse parce que c'est une toxine, l'acide lactique. Il s'en débarrasse par les glandes sudoripares, donc c'est mêlé à la transpiration, et c'est pour ça que ça arrive à la surface de la peau. Les sportifs se plaignent aussi de crampes quelquefois. Quand tu fais beaucoup de sport, tu crées beaucoup d'acide lactique et tu peux avoir des crampes parce que ça se fixe aussi dans les muscles. Ouais. Voilà. Et j'ai remarqué que ces gens-là ont les cheveux qui chutent beaucoup plus que les autres. Bien sûr. Ouais. Exactement. De toute façon, si on regarde les sportifs, fin de carrière. C'est ça, ils sont plus chauves. C'est ça. C'est pour ça, moi, j'ai décidé de pas faire de sport. Ouais, bah oui, mais ça se voit. Moi, je voulais dire pareil. Ça se voit au niveau des cheveux. Ça se voit au niveau des cheveux. Mais ça se voit au niveau du vide aussi. Oui, mais t'as parlé de la bière et du vin aussi. Il faut au moins, faire attention à ton alimentation. D'accord, je fais attention. Jamais de la bière mélangée avec du vin, promis. Mais enfin, en tout cas, ce neutracide, je pense que le jour où j'en ai plus, ce qui n'arrivera pas, j'espère, tu me rassures? Oui, je te rassure, ça n'arrivera pas. Parce que, en tout cas, moi, je continuerai d'en acheter, c'est certain. Je pense que les clientes, elles vont me matraquer, quoi. Ça risque d'être super compliqué, C'est vrai que Neutracide est un produit qui est très, très, très efficace. On lutte en partie contre la chute, mais aussi pour cet effet gras en racine. Alors,
l'effet racine grasse pointe sèche, hein, c'est en règle générale dû à l'acide lactique, ce qui est logique, hein, l'acide lactique est un peu visqueux à la surface du cuir chevelu, donc il crée cet effet un petit peu gras, alors qu'il est corrosif sur la longueur. Donc on se retrouve comme le cheveu pousse, on se retrouve avec des longueurs qui deviennent sèches du fait de l'acide lactique, poreuses, et puis le cuir chevelu qui sont toujours un peu grasses. Et ce n'est pas du gras, donc on ne met pas de gras, de produits de shampoing anti-gras. De toute façon, racine grasse pointe sèche, souvent c'est l'acide lactique. Bah oui, c'est ça, c'est en règle générale l'acide lactique. Ouais, les filles aussi, elles se reconnaissent. Enfin, souvent, on fait le diagnostic et après on regarde au microscope et on a remarqué que les filles qui avaient de l'acide lactique et qui avaient des cheveux gras, et ben en fait, elles, leurs cheveux graissaient en moins de 3 jours en général. C'est ça. Et alors là, il y avait une question. Ouais, là, il y avait une question, c'est comment on sait si on a du gras, et c'est la bonne question. C'est comment on sait si on a du sébum ou de l'acide lactique. Alors, je ne sais pas qui l'a posé, ça a déjà défilé. Là, je suis pas super habitué aux réseaux sociaux, tu sais bien, hein. Chat, eh bien, comment on le sait en allant faire un diagnostic à Clermont-Ferrand chez Maude, et puis dans d'autres régions, quand on a un microscope, quand on travaille la méthode DSH, on fait du diagnostic et les professionnels qui travaillent avec nous sont justement formés comme Maude pour pouvoir distinguer si c'est un sébum ou un acide lactique et justement vous donner les produits qui vont être les plus adaptés et les plus appropriés à votre problématique. Et sans Dans tous les métiers, on fait des diagnostics. On peut pas, c'est compliqué sans microscope. On peut, mais il faut avoir un œil très averti, quoi. Ouais, et puis, moi, souvent, c'est si elles sont dans les démangeaisons, qu'elles se lavent les cheveux au bout de moins de 2 jours, en tout cas qu'elles supportent pas, que du coup, le cheveu graisse, j'en oublie là parce qu'on est en direct forcément, mais c'est le cheveu qui graisse très vite, une longueur qui est très abîmée, parce que en toute logique, si on se lave pas les cheveux, c'est-à-dire on revient sur la cure de sébum. Imaginons qu'on a du vrai sébum. D'accord? Le vrai sébum se fixe à la racine sur le cheveu. Et petit à petit, il pousse. Donc, il sera pas vraiment sec, ce cheveu-là, puisqu'il est entouré de sébum en permanence. Ouais. Alors, d'une gaine, pas forcément protectrice, mais d'une gaine, en tout cas. Ouais. Et alors, donc, il y a aucune raison pour qu'elle soit sèche, cette longueur, lorsque c'est du vrai sébum. Tu me suis? Ouais. Sauf que c'est l'acide lactique en règle générale, exactement, c'est ça. Ouais. Ça. Non, mais c'est la catastrophe acide lactique. Et une autre question que je me pose, que je me pose moi, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'autres marques qui traitent l'acide lactique? En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Il y en a peut-être. Alors, il y a eu une marque qui a fait une gamme à l'acide lactique. Ouais, mais il y en a souvent dans les produits. Hein. Ouais, parce que c'est un correcteur de pH qui est pas cher du tout. Donc, c'est vrai que beaucoup de marques mettent ça pour corriger les pH des shampoings quand ils sont pas très bien maîtrisés. L'acide lactique sert beaucoup à ça. Non, pourquoi? Parce que quand on rentre dans des problématiques de distinguo, d'acide lactique, de sébum, de chute, génogénétique, androgénique, d'alopécie diffuse, enfin bref, quand on rentre dans des problématiques de cheveux, le diagnostic est indispensable. Et les marques, en règle générale, sur le marché, ne veulent pas perdre du temps à former les professionnels de la coiffure, parce que ce sont des choses que vous voyez à l'école, mais pas en profondeur. Après, il faut qu'une marque vienne relayer. Ouais, c'est ça. Et pour relayer, tu vois, on est très présent. Toi, qui c'est qui s'occupe de Clermont-Ferrand? C'est Joël, je crois. Ouais, c'est Joël. Ouais. Eh bien, voilà, elle passe du temps à vous former, à former les équipes. Et ça, ce sont des problématiques de rentabilité ensuite. On la voit quasiment une fois par mois. Moi, j'ai aucune autre marque qui me forme une fois par mois. C'est sûr que ça coûte cher. Après, tu vois, souvent, ce que je dis aussi aux clientes, c'est que je veux pas dévaloriser, hein, loin de là. Mais les produits, il n'y a pas ce côté bling bling. Il y a des super ingrédients dedans, dans une bouteille quelconque.
Et puis, bah voilà, en fait, on n'a pas Non. besoin qu'il y ait une mannequin qui présente le produit. Et Bah, la mannequin, c'est... c'est toi, hein, de toute façon, dans le salon. Oh, c'est gentil. Diego est à côté. Non, non, mais c'est le bon Il est en cœur. direct, enfin, il écoute. J'ai vu qu'il était connecté. Donc, Bon, non, effectivement, mis à part à Clermont, on n'a pas de mannequin pour, euh, pour, euh, pour commercialiser parce que, eh ben, on a décidé, nous, de mettre, c'est vrai, beaucoup d'investissements dans le produit et beaucoup d'investissements dans la formation au salon. Voilà, c'est un business model, on est comme ça, donc on préfère apporter de la qualité en termes de formation, de la qualité en termes de produits, de façon à ce que nos professionnels derrière relaient bien l'information, et c'est pour ça que la marque fonctionne, plutôt que d'être effectivement dans la cosmétique plus paillette, comme voilà, c'est des ouais. choses. C'est pas pour ça que ce sont des mauvais produits, hein, mais ils ont plus de mal en tout cas pour la consommatrice, à s'y retrouver, quoi, de faire le tri de ce qui est bien et pas bien. Bah, c'est sûr parce que, enfin, je prends un exemple parce que tout le monde en parle tout le temps. J'ai des questions tous les jours avec eux. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent des produits Niki Paris. Je sais pas si tu connais. Je vois, oui. Et en fait, moi, pour moi, je suis pas là pour critiquer, mais quand tu mets beaucoup d'argent dans la publicité, que tu payes des influenceurs pour vendre ton produit, bah forcément, du coup, tu as moins de budget pour la qualité des actifs. C'est ça. C'est le grand principe. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est ça. Ce sont des business models qui sont différents. Euh, voilà, ce sont des choix d'entreprise et C'est ça. d'éthique. Voilà, nous on a décidé de mettre, il est vrai, moins d'argent parce que dans le marketing dans le packaging et mettre plus d'investissement dans ce qui est formule et formation de nos partenaires, de nos coiffeurs partenaires. Donc c'est notre truc à nous, quoi. Ouais, bah oui, mais c'est sûr. Bah, nous, dans le salon, on travaille un peu de la même façon. Je pense que c'est pour ça qu'on s'entend aussi si bien. Bien sûr. C'est qu'on n'est pas là pour faire de l'abattage, comme je peux Mmh. entendre des fois. On est là pour prendre une cliente, la chouchouter pendant 1 heure si c'est pour une coupe et surtout la conseiller. J'aime pas conseiller un produit parce que il va bien sur mes cheveux. Je veux lui conseiller un produit parce que bah, il va lui convenir et j'en suis certaine. Et, C'est ça. et en fait, bah, quand on va vite, on n'a pas le temps de faire ça. Et Exactement c'est le gros problème. ce qui crée la valeur ajoutée dans les salons de coiffure, dans tous les métiers, mais en particulier dans le salon de coiffure parce qu'on s'occupe, on est là pour apporter un service à la cliente. Ce qui crée la valeur ajoutée, c'est justement le conseil et le temps que tu vas passer à comprendre quelle est sa problématique et à y répondre. Et donc le temps que tu passes à faire tout ça, ben, c'est ce qui crée évidemment de l'attrait et de la qualité de travail. Hein. Mais c'est vrai pour le soin et c'est vrai aussi pour la mode, même si c'est pas trop mon domaine de la mode, effectivement, mais euh, pour, pour bien connaître les salons de coiffure quand même depuis tant d'années, quand tu vas te former et tu vas faire du show et tu vas comprendre les nouvelles tendances, les nouvelles techniques, inventer même de la mode, hein, toi tu en fais, hein, tu t'inventes carrément, tu es une créatrice. Ben, ça c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est de l'amour même que tu as Mm. pour tes clientes. Donc c'est voilà, je trouve ça admirable, moi, extraordinaire. Mais tu fais Non, la c'est même vrai, chose hein. pour les produits, Oui, hein. mais c'est ça, dans deux trucs différents, on aimait vraiment, vraiment, je crois qu'on aime ce qu'on fait, en fait, Maud, hein. C'est ça, Ouais, bah, carrément. ouais, c'est Je clair. reviens, il y a eu une question intéressante. Il y a quelqu'un qui a demandé, c'est Anaïs, euh, est-ce qu'en fait c'est utile de changer de shampoing au bout d'un moment? Parce que souvent on dit mon cheveu s'est habitué, il faut que je change de shampoing. C'est vrai ou pas? Pas spécialement, c'est-à-dire que c'est utile de changer de shampoing quand le shampoing est de pas très bonne qualité, c'est-à-dire que les tensioactifs agressifs, ou là, ben, c'est plutôt bien de les changer parce que ça va les reposer un petit peu. Mais moi, je suis plutôt d'avis inverse, c'est-à-dire que quand on trouve le shampoing Je suis d'accord. qui va bien en termes de microscopie, c'est-à-dire quand tu conseilles, je ne sais pas, un pré-olfactory, tu le conseilles parce que tu as analysé un certain niveau de porosité. Pour y répondre, c'est ce shampoing-là.
Donc moi, je suis d'avis de ne pas en changer. En revanche, si la problématique sur la chevelure évolue, là, ça demande des changements Oui, de shampoing. bah, c'est Mais il n'y a ça. pas d'effet d'habitude, non. Et C'était vrai il y puis, a 50 ans, ça, mais aujourd'hui, pour les cheveux, c'est marrant et je pense que ça vient de cette légende. Souvent, les clientes, en fait, quand ça marche, le Neutracide, par exemple, eh ben, elles arrêtent. ouais. Et du coup, je leur dis, mais si ça marche, pourquoi vous arrêtez? Eh ben, parce que ça a Alors, marché, maintenant, c'est bon. Ben non, ouais. quand ça Alors, marche, on continue. on n'est pas. Alors, il y a des anomalies comme ça qu'on répare complètement. Je sais pas, une pellicule, par exemple. On reste pas avec une pellicule à vie. Parce que la pellicule, c'est un petit Champignon. micro-organisme, voilà, un champignon sur le cuir chevelu. Et quand on le tue, on le tue. Une fois qu'on l'a tué, on n'a plus de pellicule. Donc ça se traite. Définitivement, à moins qu'on le réattrape. Le neutracide ou l'acide lactique, c'est quelque chose que chaque personne produit. Alors, on va tenter toujours de trouver la dose minimale efficace, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de leur demander de leur mettre 2 fois par jour si une fois ça suffit ou 3 fois par semaine ça suffit. Et justement, là encore, c'est le travail du professionnel que tu es et que tu fais d'ailleurs très bien, c'est que régulièrement il y a des analyses et régulièrement on adapte les quantités, les fréquences et voilà, c'est une dynamique, mais il est vrai qu'il ne faut pas abandonner parce que sinon les problèmes reviennent puisque c'est quelque chose que la personne produit Mm, mm. absolument de façon continuelle. Et surtout si le mari est un chiant, alors c'est encore pire parce que là, il y a du stress. Ou si le travail, on s'embête au travail, c'est encore pire que tout parce que il y a beaucoup de stress. Donc l'acide lactique, c'est connecté au stress. Et plus on est stressé, plus on en produit, et plus on en produit, plus ça abîme le cheveu. Donc plus il faut mettre du produit. Quand on est sur des îles désertes, là, ceux qui font Koh-Lanta, je pense que, enfin, si eux ils sont dans le sport. Alors quand on est sur une île déserte sans personne et qu'on est bien juste avec de la musique et un petit verre de pinard, on est vachement bien. Là, je pense qu'on peut arrêter le neutracide. Ouais, ok. Bon, on est dans la, dans la mouise, on Voilà. va pas pouvoir. Non, là, on est en période Les frontières sont confinement. fermées, c'est Là. vrai. C'est ça. Et puis des îles Pardon? Ah, je t'entends plus. désolée, c'est que j'avais plus. Ouais. Tu m'entends? Oui, tout à fait. Ouais, ok, Oui, oui, je parfait. t'entends. Ça marche. Non, c'est que ça me disait que j'avais plus beaucoup de batterie. D'accord. On a Marie, donc, qui est coiffeuse, qui demande pour le psoriasis, est-ce que c'est efficace le Neutracide? Non. Le Neutracine, non. Ce qui est efficace dans le psoriasis, c'est de venir hydrater, mais avec des vrais produits hydratants. Euh, voilà, Hydraoxyle. avec un hydraoxyle, par exemple, monothalase, ce sont des produits qui hydratent sur un principe qu'on connaît bien, qui est un principe osmotique. C'est-à-dire qu'on va poser un produit à la surface du cuir chevelu, ou des coudes, ou des genoux, ou de l'endroit où on a du psoriasis, et l'osmose va venir aspirer l'eau que l'on a dans le derme et l'hypoderme et la faire remonter. Et là, on sera très performant. Il y a Ouais, des du petits coup, ça a cœurs, là, c'est été normal, si là? le. Ouais, c'est Super. Anna, c'est ma copine Ah, coiffeuse super. aussi. Donc là, Génial. Joanna. elle est du côté de l'océan, du côté D'accord. ouest, Ah, à super. Pornic. Je Ah, crois en que Bretagne, alors. ouais, ouais, c'est ça. D'accord. DSH est Ok. pas mal développé, je crois d'ailleurs Ouais, là-bas. elle doit nous connaître, alors, à Pornic. Ouais, c'est possible. Mais Bon, si elle ok. connaît pas, on se fait des apéros tous les vendredis soirs, on en Ça discutera. marche. Donc, en tous Euh, les cas, pour le psoriasis, c'est ça. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup hydrater. mm, Alors, sauf pendant la crise aiguë, où là, faut absolument aller voir le médecin et qui vous donne ce qu'il faut, c'est-à-dire de la cortisone, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il n'y a que ça qui marche dans le cadre de la crise aiguë. Hein, d'accord? mm. Mais au long cours, nous, on a des méthodes qui sont très, très bonnes sur la base d'une grosse hydratation. Où on va énormément améliorer le confort de la peau. Et puis après, c'est pareil, il y a plein de gens qui pensent faire du pso, mais c'en est pas. Ah, voilà. Mm. Là, c'est pareil. C'est Marie, je te encore de la confirme, promotion. c'est du vrai, hein. On a passé 2 ans à l'école ensemble. C'est vraiment du vrai pour elle, pour Alors, le coup. Ouais. monothalase, qu'on peut mélanger avec du Viprocède. Mhm. Hein, on peut faire un mélange et se l'appliquer très régulièrement. Ouais. Mais Il faut beaucoup, beaucoup hydrater. Beaucoup hydrater. Monothalase, hydroxyle, Viprocède, tout ce qui est hydratant chez nous, Colora fluide, sera aussi des hydratants qui sont très performants, quoi.
Bah, moi, je vois, j'ai pas mal de gens qui font du PSO, qui prenaient des produits qui étaient, j'explique différemment, mais en gros, ça décapait tellement la peau qu'elle devenait minuscule. Donc, en fait, en Mhm. réhydratant, elle gonflait C'est et les ça, cellules étaient bien rangées dans la c'est peau. ça, Et du c'est coup, ça, bah, tout se passait bien. Et c'est ça, bah, en fait, ces gens-là, depuis que je les hydrate avec les produits, ils ont plus de crise, en fait, quasiment. Parce que c'est la ça, peau, elle est épaisse et donc à chaque fois qu'ils ont une crise, ben ça enlève un peu de peau, mais elle réhydrate et ça renlève et elle réhydrate et ainsi de c'est ça, suite. c'est ça, Ouais. c'est Mm. ça. Tu as C'est entièrement raison. mécanique, hein? C'est ça, exactement comme ça qu'il faut faire. C'est un procédé mécanique. Voilà, on va gonfler, gonfler, gonfler à base d'hydratation, de sels minéraux et d'eau et la fixer, quoi. Mm. Non, mais très efficace, très efficace. Moi, franchement, celles qui ont du pso, elles peuvent plus passer à autre chose. Même sur les mains, des fois, elles en font. Enfin, Ouais, ou les mains des coiffeuses aussi qui sont ouais, beaucoup, beaucoup dans l'eau ou dans les shampoings. C'est vrai que quand elles commencent à travailler avec nous, c'est le jour et la nuit, hein, parce que c'est nos clair. tensions actives sont en fauteuil, tu sais, donc les shampoings sont très très peu agressifs chez nous. Et en plus de ça, on hydrate avec le décofluide, on hydrate avec la monothalase, on hydrate avec l'hydraline. Et donc après, elles ont des mains extraordinaires. Non, mais c'est clair. Moi, je vois, j'ai pas les mains sèches quand je travaille, alors que j'ai tout le temps les mains dans l'eau. Et le reste du temps, ouais, je les C'est ça. ai beaucoup plus sèches. C'est ça. C'est ça. Non, non, c'est très, très, très important de faire du diagnostic. Et chez vous, chez Mila Evans, on travaille beaucoup la microscopie, le diagnostic, qui peut être visuel et tactile aussi au niveau du cuir chevelu. C'est vrai que toi, tu bénéficies en plus du microscope, et donc tu vas loin dans tes études diagnostiques, et c'est super important. Je veux dire, tu travailles vraiment très, très bien de ce point de vue-là, et des autres aussi, mais Mais en c'est que termes je de suis soins, formée, là, hein. je peux parler. Non, mais c'est Mm. ça, c'est la C'est formation tout, est hein. très très Mm. importante. Et du coup, tu rends un vrai service à la clientèle et qui ne peut être que satisfaite quand elle vient chez toi. Parce que elle a le côté mode que tu fais très très bien, et ça je le sais beaucoup aussi, même si j'ai moins d'affinité, je le sais. Et tu as le côté aussi soins profonds, la thalassothérapie, le microscope. Ah, donc c'est beaucoup plus agréable et de faire de la mode sur un cheveu sain que sur un cheveu qui est On est d'accord. voilà. Sinon, c'est chaud cacao. C'est ça, chaud cacao. Oh là 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 là. Ah oui, bah là, moi, j'ai les expressions brésiliennes à la maison, donc Je vois du ça, coup, c'est ça, cool. ça devient mes défauts de langage. Après, il y a beaucoup de gens qui se font des masques avec des huiles végétales. Moi, en salon, je leur conseille pas parce que techniquement, on a des problèmes après pour travailler les décolorations principalement. Mm. On a le Mm. cheveu souvent qui goutte. J'ai même eu des cheveux des fois où ça se cristallisait, ça faisait un peu du sel. Mm. C'est trop bizarre, hein, une espèce de gros Ouais. sel. Et Mm. souvent, bah voilà, à chaque fois il y a Alors de ça, l'huile ou c'est en général des huiles hydrogénées. Quand ça fait du sel, c'est qu'on les a retravaillées, on a modifié les chaînes euh, pour modifier les touchés, les galéniques. On ah. modifie, on travaille un petit peu les huiles pour éviter. Donc on en fait par exemple des huiles sèches. Là, on est obligé de retravailler les huiles et cette fameuse cristallisation que tu connais, c'est dû à ça. Plus tu vois ça, plus elle est retraitée chimiquement, cette huile. D'accord, ok, Tu ouais. sais. Et puis Voilà, après, ça nous retombe les huiles dessus. végétales. Oui, oui, non, parce qu'après, tu Alors as qu'on beaucoup n'y de peut mal à faire rien. les mèches. Bah ouais, non, Ouais, mais c'est bah clair. ouais. Bah ouais. Et elles sont souvent très, très chargées en silicone aussi, hein. Faut pas se tromper, hein. Ouais, Les je voulais huiles qu'on en végétales, parle, ça. les huiles végétales, en général, c'est un petit peu d'huile, beaucoup de silicone. Parce que une huile brute, l'huile d'olive, hein, une huile brute, bah, c'est très gras, quoi. Donc, si elle n'est pas du tout retravaillée ou, comment dirais-je, Affiné. affinée avec une galénique un peu plus sympa, bah, tu vas te retrouver avec des cheveux hyper rares. Il y en a qui traitent à l'huile d'olive, hein, pourquoi pas. Alors là, ça va te poser une autre difficulté, c'est que les molécules sont tellement grosses que ça pénètre pas dans le cheveu, ça reste en surface, hein, donc c'est un soin visuel. De toute façon, le gras ne nourrit pas la longueur. Mm. La longueur, lorsqu'elle est poreuse, il faut lui donner des produits anti-porosité, donc apporter des céramiques, qui est la colle, le petit point de ciment qui colle l'écaille, ou apporter de la matière cheveux, qui est essentiellement du soufre. Le gras ne nourrit pas le cheveu, il n'a pas besoin de gras pour être nourri, le cheveu. Mm. La peau, éventuellement, on peut venir, ça peut être, il peut y avoir un côté agréable, mais pour la longueur du cheveu,
Le gras nourrit pas, quoi. Ça n'existe pas, ça. Mais Ouais, c'est n'hydrate sûr. pas non plus. N'hydrate pas non plus. Donc, les huiles végétales, tu peux te retrouver avec des molécules qui sont extrêmement grosses. Et là, c'est pareil. Tu dois avoir aussi une problématique pour accrocher la couleur, par exemple. Eh oui, Ou parce si que ça bah oui, fait un film, quoi. Mm. ouais, ça fait un écran, exactement. D'accord, ok. Ouais, donc les huiles végétales, les filles, on oublie, hein. Si ça me bloque la couleur, ça va pas le faire. Non, c'est vraiment pas génial. Et puis, ça n'apporte pas grand-chose, mis à part de la douceur, effectivement. Hein. On peut se retrouver avec le cheveu doux, alors qui en règle générale est doux parce que dans l'huile végétale, il y a de la silicone, pas parce qu'il y a de l'huile. Ça marche? Ouais. Euh, mais bon, ça peut apporter quelque chose d'un peu agréable, mais ça ne répare pas, ça ne nourrit pas. Que la longueur en elle-même n'a pas besoin d'huile pour être nourrie. Mm. Je m'explique Ouais, bien, on c'est doit comme si, la réparer. voilà, si j'ai Mm. soif, je bois de l'eau, je bois pas d'huile, quoi. Parce que ça me Oui, fait grossir et ça m'hydrate pas. c'est ça. Bon, ou bien du whisky avec des glaçons, ça marche aussi. Ben voilà. Ça doit pas hydrater tant que ça, le whisky, hein, je pense. Bah si on met des glaçons quand même. Attends. Alors, il y a du monde qui vient d'arriver. Le thème du Ah, live, en fait, c'est la cure de sébum. Donc, en gros, pour récapituler, on a dit que c'était pas GG, parce que du coup, c'est porteur de virus et de bactéries, donc c'est pas trop le moment. Et puis après, ben, il y a eu plein de questions, mais il sera enregistré le live, donc vous pourrez le regarder. On va continuer du coup. On vient de finir avec les huiles végétales. Pour le silicone, moi je sais que Joël, elle m'avait expliqué que le silicone dans tes produits, c'était pas du silicone pour faire les joints, c'était du silicone, de la sève de cactus, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est un silicone qui est microporeux de façon à ce que vous puissiez faire respirer le cheveu. Le gros défaut des silicones classiques, c'est que on se retrouve avec un espèce de gainage sur le cheveu. Alors c'est très bien parce que ça apporte beaucoup de brillance et du volume instantané, mais ça apporte aussi un gainage. Ça va étouffer le cheveu de la racine jusqu'aux pointes. Et un cheveu peut pas être étouffé comme ça, surtout en racine. Il y a ce qu'on appelle la perspiration, c'est-à-dire qu'il a besoin le cuir chevelu de respirer. Et puis si on lui enduit en permanence des couches de plastique, c'est du plastique, hein, Oui, la ben c'est silicone. ça. Mm. Donc il y a une problématique. Et puis là aussi, tu dois avoir de la difficulté à faire accrocher les techniques derrière. Plus Mm. le cheveu est siliconé, plus il est beau à l'extérieur et plus il s'abîme à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, comme j'essaye d'expliquer souvent aux clientes, le cheveu, c'est comme une échelle. Il y a des barreaux. Les barreaux, c'est la réparation. Et la mélanine, donc la coloration, elle a des pattes et elle s'accroche sur cette échelle. Donc, si vous avez plus de barreaux parce que votre cheveu, il étouffe et que vous le nourrissez pas, enfin, non, on le nourrit pas, mais vous le réparez pas en rajoutant des barreaux d'échelle, là, et ben, en fait, les couleurs, elles peuvent pas accrocher. Et nos produits ne peuvent pas rentrer parce que vos cheveux, ils sont blindés de silicone, ils sont cellophanés. Donc en Exact. fait, voilà, faut vraiment laisser le cheveu Alors, respirer. il y a certains de nos salons qui travaillent la coloration végétale complètement naturelle, où on a besoin d'une, on a besoin d'un cheveu qui est absolument pas siliconé parce que de la coloration conventionnelle, il y a quand même un petit peu de chimie à l'intérieur, un peu qui permet de passer D'ouvrir certaines un peu le barrières. cheveu, ouais. Dans la végétale, il y a absolument rien qui fait ça. Donc, on attend uniquement l'action de la plante. Et on a beaucoup de mal quand les cheveux sont siliconés à ce que ça accroche parce que ça glisse en fait. La couleur qui doit se fixer sur la longueur, elle glisse complètement. Hein. Ouais. Dans le chimie, et je sais que tu travailles d'excellents produits, donc c'est très peu chimique chez toi, qui n'est pas du coup du DSH, hein, mais je sais que tu as une très très belle marque en termes de coloration. La chimie réussit à écarter un peu les écailles pour aller fixer la couleur. D'accord? Mhm. Dans le végétal, on n'a absolument pas ce phénomène. Il faut qu'on l'accroche autour du cheveu. Donc, on préfère avoir un cheveu complètement naturel et pas du tout siliconé parce que sinon, ça glisse. Bah oui, mais c'est sûr, hein, de toute façon, ça va pas top. Euh, on a des questions ou pas? Il y avait le shampoing solide aussi tout à l'heure. Ouais, On posait des ouais, questions. Moi, j'aime bien ouais. pour l'impact écologique. Je trouve que bon, ça Bah, me moi, je trouve paraît ça mieux. Il n'y sympa. a pas de Hein. bouteille. Ouais, c'est Tu penses en ça. faire ou pas?
Oui, on va s'y Ouais, mettre. cool. Ouais. Le shampoing solide, on va s'y mettre. On travaille beaucoup, nous, la phyto, les plantes, donc c'est très, très facile de mettre des actifs dans le shampoing solide. Oui, on va s'y mettre, ouais. Pas de Et problème. du coup, c'est aussi concentré. Ah bah, ça dépend de la concentration que tu veux y mettre. Ça C'est pose toi pas de qui difficulté. choisis, en fait, c'est le Ouais, fabricant. c'est ça, D'accord. Ok. exactement. Exactement. On va beaucoup plus travailler la plante brute mais bon, nous, on va mettre des extraits dedans quand même, hydroalcoolique pour pouvoir aller mettre des actifs qui nous intéressent et pas uniquement de la plante brute, mais bon, on peut travailler des deux façons. Oui, puis ça Et n'empêche puis, pas que c'est naturel quand tu parles il y a- non, d'hydroalcoolique et non, tout ça. Voilà. bien sûr, c'est hydroglycolique. Mais oui, c'est très naturel, oui, c'est des extraits. Hein. Ouais. Une plante, tu peux la mettre brute, elle aura moins d'efficacité que si tu extrais l'actif de la plante. Mais Oui. c'est des procédés qui sont naturels, hein, il n'y a rien d'ultra chimique là-dedans. Hein, non. Oui. Nous, C'est on pas fait pas transformé. d'ultra chimie, on fait pas d'ultra chimie. Nous. Donc, Ouais, c'est mais pas c'est sûr. des transformations, c'est pas des synthétisations. Euh, Tu extrais un actif d'une plante. Voilà. Donc, quelquefois tu la broies tout simplement, ou tu fais des espèces de d'infusions, tu vois, pour récupérer le liquide et tu mets ce qui reste de côté. Voilà. Donc, tu travailles la plante d'une façon générale. Et Et en dans le shampoing solide, parlant, tu peux la travailler des deux façons. Donc, c'est plutôt sympa. Alors que dans un shampoing normal, tu peux pas mettre une plante, oui, brut, enfin, ouais. tu Mm. peux, mais bon, ça serait pas super bien vu par les clients. Ouais, c'est clair. Et en parlant de plantes, il y a une question pour les aînés. Je sais que le henné, bah, souvent, ça hérisse les poils des coiffeurs à cause de l'indigo, parce que ça Mm. crée des reflets verts et en fait, souvent, elles savent pas. Et il y a Bon, beaucoup c'est de là. sel métallique aussi. Non. Alors, ça dépend. Les sels métalliques, ça dépend de la quantité que tu veux en mettre. Il y a beaucoup. Ça Oui, dépend des bah, tu sais, il y marques. en a, elles les achètent en grande surface, leur henné, quoi. Enfin, Ah non, mais oui, mais d'accord. Ça, c'est encore autre chose. Non. Quand on va dans un salon de coiffure, en règle générale, on a des produits plutôt de bonne qualité, quand même. Enfin, même si on voit de tout. Hein. Et puis après, dans les salons de coiffure qui travaillent la coloration végétale, bah, on voit du bien, du moins bien, du très bien et du très très bien. Là, il faut absolument faire confiance en son coiffeur et que le coiffeur décortique et comprenne le produit qu'il est en train de travailler. Donc les sels métalliques, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Le sel métallique nous sert à obtenir du noir, surtout hein, essentiellement, hein, qui est une couleur qui n'existe pas. Le henné ne donne pas du tout de reflet vert, hein, mais plutôt du cuivré, oui, le henné. Et après, ce ouais. sont les indigos qui donnent les reflets verts ou bleus, quoi, parce que Mm. c'est du bleu. La couleur végétale, il faut la travailler, la prendre, et puis ensuite on a des très très beaux résultats avec plus de contraintes que sur une coloration chimique. Voilà, tout Ouais. simplement. Mais bon, c'est très bien. Et puis ça gagne énormément et naturellement le cheveu aussi, la couleur végétale. Donc c'est plutôt sympa. Faut juste pas vouloir du blond et du blond froid encore moins, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Là, ça c'est un peu plus galère. Voilà, le blond Ouais. il est plutôt chaud, ouais, effectivement. Mm. On est d'accord, on est d'accord. Il y a des gens aussi qui se demandent si les cheveux poussent à la même vitesse, si on est tous égaux. En fait, déjà, rien que dans le monde, on n'est pas égaux. Un cheveu asiatique va pousser beaucoup plus vite parce qu'il est plus rond, il va s'extraire plus facilement. Ils vont être les Asiates sur 2 centimètres à peu près de pousse par mois. Le cheveu européen, on est à 1,2 cm. Et il y a le cheveu crépus aussi, où là, il est plat, en fait, le cheveu, donc il pousse c'est compliqué. Et il pousse de 0,8 à peu près. Donc voilà, mais est-ce que les Européens, et bon, je connais un peu la réponse, mais bon, histoire de de pas tout dire non plus, euh, les Européens, par exemple, tous, ils vont avoir les cheveux qui poussent d'1,2 cm, 1 cm, 1,5 cm. Non, pas tous. Alors c'est une moyenne hein, d'Européens et on est 350 millions, 500 millions d'Européens, donc c'est une moyenne qui est prise. Et non, c'est une programmation génétique, hein, la pousse du cheveu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes hommes ont plus de chutes que les femmes, parce qu'ils ont une programmation génétique avec un cheveu qui pousse plus vite qu'il ne devrait. Donc, il pousse plus vite, il tombe plus vite, il se renouvelle plus vite,
et on a de la chute plus vite et à 25 ans, on est chauve. Ouais, Voilà. c'est ça. Tu vois, donc c'est une inégalité génétique face à la vitesse de pousse. Donc En moyenne, finalement, 1 centimètre. plus tu as un cheveu qui pousse rapidement, plus tu risques de manquer de cheveux pour tes vieux jours, quoi. C'est ça, Donc celles exactement. qui ont les cheveux qui poussent lentement, elles ont de la chance. Et oui, Eh ben voilà exactement. les filles. Ah, Il faut c'est dire ça à cool. vos maris, il faut dire ça à vos maris aussi. Hein. Il faut qu'ils Voilà. viennent voir. Tous les maris doivent venir voir Maude à Clermont parce qu'on a des solutions pour la chute androgénogénétique avec des trucs tout bêtes, avec une sulfate de zinc, un zinzidone, qui va permettre, je le dis de façon un peu technique, mais il n'y a pas d'autre mot, qui va permettre l'inhibition de la 5-alpha-réductase, en fait, de faire réduire la vitesse de pousse du cheveu. Plus Oui. on réduit la vitesse de pousse, plus le cheveu vit longtemps, moins il se renouvelle vite, et plus on a des cheveux jusqu'à 120 ans. Ouais, bah Voilà. oui. De toute façon, ce que j'explique aux clientes, hein, on a un capital de 25 cheveux pour toute sa vie, donc faut tout faire pour que ce capital soit suffisant. Et, C'est exactement et ça. Voilà. voilà. Moi, je suis tombé dans la marmite et j'ai des cheveux. Bon, je suis extrêmement jeune, hein, en fait, au passage, Oui, c'est vrai. n'est-ce pas? Tu t'es pas inscrit sur Instagram aujourd'hui, quoi. C'est ça. Mais Donc, oui, je suis tombé dans la marmite du l'initiation. Rédulfa et c'est top génial. Non, mais c'est vrai, le Rédulfa est un produit qui marche très très bien sur les hommes à partir du moment où tu l'as diagnostiqué, tu as établi le fait que c'était une chute typiquement masculine, quoi. Ouais, bah oui. Ce qui est quand même souvent le cas, hein. Et C'est souvent, vrai. ils ont l'acide lactique en plus et des fois les coques. Enfin bon, en tout cas, si vous comprenez bien tout ça, il n'y a pas qu'une seule cause de chute. Il y en a plein. Donc, quand vous allez à la pharmacie, je critique pas les pharmaciens, j'adore ma pharmacienne, c'est ma chouchoute, peut-être qu'elle nous écoute, mais souvent, ils vous proposent une solution anti-chute. Sauf qu'il y a 4, 5 causes de chute différentes. Donc, du coup, ben, est-ce qu'elle traite la bonne? Voilà, le C'est seul ça, moyen c'est de le tout. savoir, c'est le microscope. Mm. Exactement. C'est le microscope et le travail de la personne qui est derrière le microscope. C'est le truc, il est là. C'est de venir au salon, qu'on vous fasse un diagnostic et de comprendre d'où vient le problème pour essayer de vous traiter au mieux des besoins. C'est toujours pareil, hein. Mais dans tous les métiers, quand on fait une coloration, c'est pareil, hein. Il faut d'abord faire un diagnostic pour comprendre dans quel état est le cheveu, de comprendre de quoi on parle pour aller vers le souhait de la cliente. C'est exactement pareil dans le microscope et c'est exactement pareil dans tous les domaines de l'activité de la vie, quoi. Ouais, mais c'est C'est ça. très important parce que sinon on prend des produits à l'aveugle. Tiens, on va essayer. Ah bah mince, c'était pas le bon. Tiens, on va essayer l'autre. Ah bah mince, celui-là il est pire que celui que j'ai essayé l'autre jour, etc., etc., jusqu'à ce qu'on trouve le bon si on a de la chance, quoi. Mm. Donc le mieux c'est d'aller voir sa coiffeuse préférée, Mila Evans à Clermont, Ouais, c'est gentil. et ah mais c'est vrai, et qu'on fasse un petit diagnostic tout bête, tout rapide. Alors, tout bête et tout rapide, mais avec beaucoup de formation derrière Et en de amont que vous ne connaissances, voyez voilà, c'est et de ça. connaissances que vous ne voyez pas. Mais derrière, c'est génial parce que du coup, va vous conseiller au mieux des besoins. Ouais, Le bah, truc, c'est il est là. sûr. Bon, bah, en tout cas, on va arrêter le live. Je suis désolée, c'est trop Ça intéressant. J'ai marche? envie de Ah, continuer, mais sinon, je pourrais pas l'enregistrer. ok. Et du coup, bah, il y a plein de gens qui ont envie de le regarder, donc on va devoir s'arrêter. Un bisou à mon cousin. Salut, Greg. Ah, salut Et Greg. Moi, c'est un, Yoël. un gros bisou à tout le monde d'avoir suivi le Ok, live. Et ça nous fait plaisir que vous avez été nombreux à être sérieux et très carrés. Donc, pour toute question, vous pouvez nous écrire en message privé. Et pour les rendez-vous, bah, faut vous inscrire sur la liste et on vous appelle en fait. En tout cas, c'est rapide, on peut le prévoir. Enfin, même si c'était pas prévu, le prélèvement microscopique, on peut le faire à toute prestation. Merci Anna, merci Marie, merci Céline, merci tout le monde, merci Yoël.